Salam à tous, bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais donc le consacrer à la correction de l'exercice 4, hein, dont l'énoncé est le suivant. Donc, soit deux ondes sinusoïdales progressives en phase, elles sont en phase, donc ces deux ondes progressives qui sont en phase, alors superposées, ils vont s'additionner, hein, alors se propagent dans des sens opposés. L'une de gauche à droite et l'autre de droite à gauche. Chacune à la même vitesse parce qu'elles vont se propager dans le même milieu qui est par exemple ici la corde. Hein? Donc c'est pour cette raison-là que la vitesse est une constante qui dépend du milieu et non pas de la forme des ondes comme on l'a vu au cours. Elles ont la même amplitude A et la même fréquence. Donc elles vont vibrer à la même fréquence. Alors, écrire la fonction d'onde de l'onde stationnaire. Pourquoi? Bon, ici on a un peu anticipé. Hein? Donc en principe, on devrait rajouter une question pour demander, par exemple, de quelle onde s'agit-il? Et ça, on l'a déjà vu en cours, quand deux ondes sinusoïdales progressives qui ont la même vitesse, bien sûr, et qui ont la même amplitude et la même fréquence, et qui circulent en sens inverse, quand elles s'additionnent, elles forment donc une onde stationnaire. Hein. Alors, la question ici, écrivez la fonction d'onde de l'onde stationnaire résultante. Supposez qu'il y a un nœud en x égale à 0. Pour écrire cette équation-là, ça va être y1 plus y2, donc la première onde qui circule selon les x croissants, plus celle qui se propage selon les x décroissants. On va mettre A en facteur, donc nous allons avoir sinus kx plus oméga t plus sinus kx moins oméga t, comme on l'a fait en cours. Et puis ici, on va utiliser cette relation trigonométrique sinus A plus sinus B, puisque ici nous avons, par exemple, A c'est kx plus oméga t, et B c'est kx moins oméga t. Donc ça va être égal à 2 sinus A plus B sur 2 fois cosinus A moins B sur 2. Donc il vient, après utilisation de cette relation trigonométrique, on obtient ici 2a, c'est du fait du nombre 2 ici, donc 2a, sinus kx a plus b, ça va nous donner kx plus kx sur 2, et plus oméga t va se simplifier avec moins oméga t. Donc ici nous aurons 2kx sur 2, ça va nous donner kx. Et pour l'autre ici, donc oméga t plus oméga t, parce que a moins b, donc les kx va se simplifier avec kx, et il va nous rester donc oméga t plus oméga t sur 2, donc 2 fois oméga t sur 2, ça va nous donner oméga t, donc cosinus oméga t. Avec k ici, le vecteur k, c'est le module du vecteur d'onde qui est égal à 2pi sur lambda. Et la vitesse v, c'est oméga sur k, ou bien racine de f sur mu s'il s'agit d'onde dans une corde. Donc c'est la pulsation divisée par le vecteur d'onde. Il faut surtout savoir manipuler toutes ces relations-là qui sont liées les unes aux autres. Hein. Donc k égale à oméga sur v, hein, à partir de cette relation, p est égal à 2πr, puisque oméga égale à 2πr sur v. Parce que ici, on vient de trouver A, on l'a déjà, l'amplitude des ondes produites par le vibreur, voilà, 2 cm A, la vitesse c'est 40 cm par seconde et F c'est 8 Hz. Donc ici, il faut, pour être plus complet, il faut écrire cette fonction-là sous une autre, enfin, il faut remplacer les valeurs qui sont ici, sauf x et t, parce qu'elle va dépendre de x et de t. Ici, A, il faut le remplacer donc par sa valeur. C'est 2 cm, donc ça va nous donner 0,02 mètres. On va le laisser en centimètres. 2 fois 2 cm, ça va nous donner 4 cm. Et on va considérer Y en centimètres. Donc K ici, le K ici, qui est ici, donc il faut aussi le remplacer par sa valeur. Donc c'est 2πf sur V. Alors 2π fois 8 Hz sur 40 cm. Alors ici, on va laisser ici le K, on va l'exprimer en radians par centimètre. Hein. Donc ici, après calcul, ici 0,4 pi, donc 0,4 pi, et ici, c'est des radians par des centimètres. Donc x doit être en centimètres, pour avoir ici que des radians. Et puis cosinus oméga, alors oméga, on l'a déjà, donc oméga égale à 2πf, donc égale à 16 pi, radian, donc il faut qu'il soit exprimé en radians par seconde pour que le temps soit en secondes.
Et CSPT, ça va être des radians. Donc c'est pour cette raison-là qu'il faut bien préciser que YX en centimètres était en secondes. Alors maintenant, deuxième question, quelle est la distance entre deux ventres adjacents? Deux ventres qui se suivent. Alors le cours, on l'a déjà déterminé, delta XV, rappelez-vous. En cours, on a trouvé que la distance entre deux ventres adjacents ou bien deux non adjacents étant la même. Rappelez-vous, c'était lambda sur 2. Et comme lambda égale à 2pi sur k, donc ici on peut utiliser cette distance-là, soit en fonction de lambda, soit en fonction de L, etc. Et puis ici on avait donc l'expression générale, rappelez-vous, si vous voulez, je pourrais juste vous la montrer. Donc ici on était au ventre, parce que ici rappelez-vous, on avait utilisé cette expression pour le mode n. Donc ce sont les abscisses. Voilà, delta XV, c'est la distance entre deux ventres successifs. Ici, c'est entre deux nœuds successifs dont on avait calculé, on avait trouvé lambda n sur 2 pour les deux. Donc il faut, je vous suggère donc de revenir à la relation 31 du cours donc pour pouvoir l'utiliser dans cet exercice-là. Donc ça va être égal à lambda sur 2. Et c'est exactement la même entre deux nœuds successifs. Alors, pour calculer cette distance-là entre deux nœuds, il faut calculer lambda. Alors lambda ici, rappelez, donc lambda c'est 2pi sur k. K on l'a déjà, on a calculé, il est ici, c'est 0,4 pi. Donc on peut directement remplacer k ici par sa valeur et déterminer directement lambda. Ou bien à partir de lambda égale à Vt. Et Vt c'est V sur F. Donc on a plusieurs manières pour déterminer lambda. Donc c'est V sur F. Donc on va trouver lambda égale à 5 cm. Et delta XV, en remplaçant lambda par 5 cm, c'est 2,5 cm. Et c'est exactement égal à la distance entre deux nœuds mitoyens, si vous voulez. Alors maintenant, la question suivante, quelle est l'amplitude de l'onde stationnaire en x égale à 0,5? Alors rappelez-vous, dans cette expression de l'onde stationnaire, l'amplitude c'était 2a sinus kx en cours, c'est comme ça qu'on l'avait noté. Et puis ici, tout ça c'est b de x, donc c'est l'amplitude ici, elle dépend de x. Donc pour chaque position, on a une amplitude. Donc ici, il faut juste remplacer x par sa valeur a, on l'a. X, on va le remplacer donc par la position, parce qu'ici, on nous demande de déterminer l'amplitude en x égale à 0,5. Donc, puisqu'on a b de x égale à sinus kx, et k, c'est 0,4 pi x, hein. Donc il faut juste remplacer x par 0,5. Et rappelez-vous, x c'était, il faut l'exprimer en centimètres pour avoir ici des radians. Donc 4 ici, c'est également des centimètres, hein. Donc pour remplacer, donc il faut juste faire le calcul du sinus, etc. Donc on va trouver que l'amplitude en x égale à 0,5, c'est 2,35 cm. Et puis la question suivante, la question 4, quelle est la longueur de la corde? Parce que ici, la longueur de la corde, on ne l'a pas, si cette fonction-là, si cette fréquence-là, parce qu'ici, on n'a pas parlé de fréquence, donc cette fréquence-là est l'un des modes de la corde. Donc, si cette fréquence-là, elle est la cinquième harmonique, ou le cinquième harmonique, ou le cinquième mode propre, donc, dans ce cas-là, déterminer la longueur L. Et c'est très simple. Donc, si il faut juste savoir utiliser les formules. Donc voilà, la fréquence au nème mode, c'est NV sur 2L. Donc, puisqu'on est au cinquième mode, il faut juste remplacer n par 5. Alors, pour le cinquième mode, donc, L, donc ici, L ici, à partir de cette relation-là, ça va être égal à N, V sur 2 Fn. Alors, si on remplace n par 5, hein, et n par 5 ici, donc nous aurons L égale à 5 fois V sur 2 fois F5. Et F5 ici, c'est c'est la fréquence qu'on
qu'on nous a donné ici et qu'on nous dit quelle est, si cette fréquence-là est celle du cinquième mode, quelle est la longueur de la corde. Donc voilà, c'est pas très difficile à faire. Donc voilà, L, donc 5 fois 40 cm par seconde sur 2 fois 8 Hz. Donc après calcul, on va trouver L égale à 12,5 cm. Alors on peut tirer également cette longueur-là à partir de l'expression qu'on a trouvée au cours. L sur N égale à lambda N sur 2. Donc je vous demande donc d'aller au cours et de détecter cette relation-là. Donc ça va vous permettre en même temps de faire une révision rapide. Donc au cinquième mode, donc c'est juste remplacer N par 5, lambda 5 sur 2. Et bon, ici, puisqu'on est au cinquième mode, donc il y a un ventre, et chaque ventre, et la distance entre deux ventres, c'est lambda 5 sur 2. Donc voilà, lambda 5, lambda sur 2 qu'on vient de trouver ici, lambda sur 2. Puisqu'on est au cinquième mode, ça va être lambda 5 sur 2, voilà. Et cette expression-là, on va la réutiliser par la suite. Alors, je passe directement à la question numéro 5. En quel point l'abscisse d'une particule de la corde est-elle constamment nulle? Ça veut dire quoi, nul? Ça veut dire qu'il s'agit de nœuds ici. Rappelez, bon, dans l'énoncé du TD numéro 5, il y avait une petite erreur ici. Il n'y avait pas abscisse, mais il y avait vitesse. Donc, il faut rectifier cette erreur-là. Hein. Donc le nœud, rappelez-vous, donc au nœud, l'amplitude de x est égale à 0. Donc puisque a est différent de 0 pour éviter la solution banale, donc sinus kx égale à 0 et kx égale à p pi. Et p c'était un nombre appartenant à l'ensemble des entiers relatifs z. Et donc au cinquième mode, nous allons avoir k5, xn, c'est des nœuds ici, puisque c'est 0, N5 pp, hein, et puis ici, donc on a x1 c'est pp sur k5. Après avoir remplacé k5 par 2pi sur lambda 5, donc on aura p lambda 5 sur 2. Et puis ici, en utilisant cette relation-là, qu'on a utilisée un peu plus haut, ici, voilà, L sur 5, c'est lambda 5 sur 2. Voilà, lambda sur 2, lambda 5 sur 2, c'est L sur 5, voilà. Donc on va utiliser soit cette relation-là, soit celle-là, soit celle-ci. Et ici, donc, pour déterminer la position des nœuds, donc elle va être déterminée par l'une ou l'autre relation. Les abscisses des particules de la corde qui sont aux positions donc, des nœuds sont déterminées par xn, donc au cinquième mode par p, l sur s. Ici, x donc est compris entre 0 et L, donc il doit être positif selon l'axe qui est orienté de la gauche vers la droite positivement. Donc ici P, si X doit être positif, P doit l'être également. Donc, et on a trouvé en cours que P est compris entre 0 et N. Entre 0 et le numéro du mode 5, hein. Donc P est compris entre 0 et 5, donc il y a 6 valeurs de P, compris entre 0 et 5, donc 0, 1, 2, 3, 4 et 5, donc ça fait 6 valeurs de P, donc on va avoir donc 6 nœuds. Alors pour déterminer donc les abscisses, donc on va utiliser ou bien cette expression-là, ou bien celle-ci, dans ce cas-là. Donc, on va remplacer P par 0. P par 0, donc ça va nous donner 0, que ce soit ici ou ici, 0. P égale à 1, donc ça va nous donner L sur 5, voilà. P égale à 1, et c'est lambda 5 sur 2. Pour P égale à 2, donc 2L sur 5, ou bien 2 lambda sur 5, c'est-à-dire lambda 5. Pour P égale à 3, et ainsi de suite. Donc P égale à 3, pour P égale à 4, et pour P égale à 5. Et ici, donc les nœuds vont être compris entre 0 et grand L. Et si on remplace ici L par sa valeur, donc qui est égale à L, donc qu'on a déjà trouvé, donc 12,5 cm, hein,
Donc voilà, il y a donc tous les 2,5 cm, donc il y a un nœud, hein. Donc aux abscisses 0, 2,5, 5, 7,5, 10 et 12,5. Donc celui-ci, il est à la première extrémité et celui-là, il est à la seconde extrémité de la corde. Voilà, donc de la même manière, on peut également déterminer donc les abscisses des ventres. Et les abscisses des ventres sont espacées de lambda n sur 4 des abscisses des nœuds. Donc on pourra soit les calculer, les déterminer de cette manière-là, ou bien, c'est-à-dire ici en notant, en rajoutant à 0 lambda sur 4 qui est égal à 1,25 cm, hein, puis tous les 2,5 cm, nous allons avoir donc également un ventre. Donc les ventres vont être situés à 1,25 cm, 3,75, 6,25, 8,75 et 11,25. Et où vous pouvez donc utiliser donc l'expression du cours qui vous donne donc les abscisses des ventres. Je me rappelle, c'était à 2p plus 1, enfin, un facteur de 2p plus 1, facteur de L sur 2n, si je me rappelle bien. Voilà. Et puis maintenant, on va passer à la dernière question. La dernière question, voilà. Je vais y revenir donc à l'énoncé. Alors, remonter un peu plus haut. Afin d'observer le comportement de l'onde stationnaire, tracez le graphe de Y, les Y de X de T qu'on vient de trouver, en fonction de X et pour des temps allant de T égale à 0 jusqu'à T, c'est-à-dire le temps d'une période, hein, avec des pas de T sur 8, sur un intervalle de X, donc c'est tout à fait normal, allant de 0 à L, donc sur la longueur de la corde. Donc voilà, je vais vous montrer donc les courbes que j'ai obtenues en utilisant Excel. Donc ici, l'amplitude maximale, rappelez-vous, c'était 2A, hein, donc 0,04 cm, et moins 0,04 cm. Donc ici, la corde, elle a cette longueur-là, donc de 0 jusqu'à 12,5 cm. Et puis ici, donc, les positions des nœuds, donc ça va être à 0, à 2,5, à 5, à 7,5, à 10 et 12,5. Donc ici, ce sont les deux extrémités de la corde, donc celle-ci qui se trouve à 0 et celle-ci qui se trouve à 12,5 qui est la longueur de la corde. Et puis les positions des ventres. Donc 1,25, le premier, le second à 3,75, le quatrième à 6,25, 8,75 et enfin 11,25. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 ventres. 5 ventres pour le cinquième mode et 6 nœuds, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors maintenant pour la fonction, on va tracer cette fonction-là pour n'importe quelle position, mais à des temps différents. Alors les temps, ça va varier donc de t égale à 0 jusqu'à t avec des pas du huitième de la période. Donc t égale à 0, t égale à grand T sur 8, hein, puis grand T sur 4 ici, une petite erreur, grand T sur 4, puis 3T sur 8, T sur 2, 5T sur 8, 3T sur 4, 7T sur 8 et T. Donc voilà, donc ici, lorsqu'on a tracé la fonction Y de T à T égale à 0, pour T égale à 0, donc ici on va remplacer ici T égale à 0, donc ça va nous donner donc cosinus 0 égale à 1. Ici pour n'importe quel x, donc ici ça va être une fonction de y en fonction de x, ici, puisque ceci va être égal à 1. Donc ça va nous donner 4, ici c'est, bon, je suis désolé, ici c'est des centimètres, il y a une petite erreur ici, donc c'est 4 cm et non pas
c'est en mètres, bon, en principe, on devrait, mais ici, il faut remplacer ça par 4 cm, 3 cm, 2 cm, etc. Et puis ici, donc, on va tracer donc la fonction at égale à 0, donc ça va nous donner la, la courbe qui est ici en bleu, hein, parce que pour x égale à 0, c'est égal à 0, parce que si 0 égale à 0, et puis, donc ça c'est la fonction d'onde à t égale à 0, puis à t égale à t sur 8. Alors t sur 8, ça va être celle-ci. Vous pouvez d'ailleurs la vérifier, donc c'est celle-ci. Puis t sur 4. Alors t sur 4, ici, elle va coïncider avec l'axe OX. Voilà, t sur 4. Puis t sur 8, ça va être celle-ci, hein, en jaune ici. Puis t sur 2, c'est celle-là, parce que de là à là, le temps que va effectuer cet élément qui se trouve au ventre, au sommet, donc il va le faire à la moitié de la période. Comme n'importe quel point. Par exemple, ici, si on prend un autre point autre que le ventre, donc par exemple ici, donc il va effectuer, il va redescendre comme ça, redescendre, et puis il va retourner. Donc le temps que va faire d'ici à là, donc ça va être une demi-période, comme celui-là. Donc t sur 2 ici. Puis 5t sur 8. 5t sur 8, ça va être exactement la même chose que 3t sur 8. Hein, parce qu'ici, elle est en train de remonter. Puis 3t sur 4, donc c'est celle-ci. Puis 7t sur 8, ça va coïncider avec celle de t sur 8. Et puis t, donc ça va être celle-ci qui va coïncider avec t égale à 0. Donc voilà ici, bon, c'est une manière de vous montrer comment aussi les éléments de la corde ou les particules de la corde durant une période. Hein, une période qui est le temps d'une descente puis d'une remontée ici. Donc voilà donc pour la correction de cet exercice numéro 4 donc, qui concerne les ondes stationnaires. Je vous remercie de votre attention et je vous dis au revoir et à bientôt.